Bonjour mes amours! Alors, c'est votre tour, les Sagittaires. Alors, comme je disais aux autres signes précédents que je me permets de parler un petit peu de votre signe parce que j'ai eu des commentaires avec lesquels vous aimiez ça, que l'on parle un petit peu de vous, avant de sauter tout de suite dans la guidance pour le mois de novembre. Alors, je vais vous parler un petit peu comment je perçois, moi, les Sagittaires. Les Sagittaires, vous savez que votre planète, à vous, votre planète maîtresse, c'est Jupiter. Alors, c'est la planète de la chance et de l'abondance. Alors, c'est pour ça qu'on dit souvent que le Sagittaire, c'est un des signes les plus chanceux du zodiaque. Ça vous apporte aussi, sur les Sagittaires, souvent, moi, je vois que vous avez beaucoup d'optimisme. Vous avez tendance à être beaucoup plus souvent d'avoir une belle humeur, qui contribue aussi à votre chance dans un certain sens parce que vous avez une belle présentation. Dès aussi que vous vous sentez triste ou mélancolique, tout de suite, vous trouvez un remède, c'est je vais sortir de la maison, je vais aller voir un ami, je vais aller faire des courses parce que justement, vous voulez pas et surtout, vous voulez pas vous laisser abattre. Vous trouvez rapidement un remède pour justement mettre le nez dehors. Et les Sagittaires, c'est des personnes justement qui vont adorer d'aller un peu partout, même faire des voyages. On dit que c'est le signe d'ailleurs vraiment qui adore partir à l'avion, visiter de nombreux pays, mais avant tout, c'est des signes qui sont rarement à la maison aussi. C'est des signes qui ne restent pas en place, que ce soit pour... ils vont se trouver un moyen pour aller faire des courses au dépanneur du coin, pour aller voir une vieille connaissance, pour aller à l'autre bout de la ville, parce qu'on s'entend, c'est des personnes qui aiment beaucoup faire la route aussi. Que ce soit sur la route ou dans les airs, c'est des signes qui aiment voyager. Vous êtes un fanatique de voyage. Ça ne vous dérange pas, vous, de vivre dans les valises. Vous avez tendance à vous accommoder assez facilement à cette situation. Vous aimez aussi découvrir des nouvelles coutumes, que ce soit la cuisine, les habitants du coin. Tout vous attire, tout vous fascine. Vous aimez aussi apprendre. Vous avez un grand besoin aussi de changement, de renouveau. Et c'est pour ça aussi que souvent, les signes de Sagittaire, c'est des personnes qui vont faire souvent aussi un travail qui demande soit de se déplacer ou soit qu'ils vont travailler debout, mais c'est rare qu'on voit des Sagittaires qui sont toujours assis, qui ne bougent pas. Soit que le travail va leur demander de se lever, d'aller voir ou de vérifier quelque chose, mais c'est des signes vraiment qui ont besoin de bouger. C'est pour ça qu'on voit toujours le signe comme un être humain avec le bas d'un cheval, c'est qu'ils ont besoin de bouger. C'est des signes aussi qui vont aimer collectionner parfois, mais collectionner de belles et grandes choses. Ils ont un goût pour la beauté des choses aussi. Si on regarde, ici vous avez la maison 9, comme je dis tout le temps, vu que je suis astrologue, numérologue, je fais aussi les cartes médium, je fais du magnétisme. Alors c'est pour ça, j'essaie de me servir d'un peu de tout pour vous donner le plus possible d'indications ou d'informations. Qu'est-ce qui peut vous arriver pour le mois de novembre? Alors ici, j'ai complètement au hasard une maison et c'est la maison astrologique, la 11e. Tout d'abord, je vais vous parler desquels tarots je me sers avec laquelle je fais mes guidances. J'ai ici l'astrologie de la lune noire que j'ai prise ici. Ici,
c'est le tarot psychique que je prends, que j'aime et que j'adore. Ici, avec les planètes, et ici, on a une guidance, c'est l'oracle des astres. Elle aussi, je l'aime beaucoup. Pour les cartes ici qui vont nous parler du point de vue relationnel, c'est la nouvelle oracle de Béline qui est fait avec plein de douceur et de tendresse comparativement à l'oracle de Béline qu'on connaît autrefois. Et pour la carte de la guidance du mois, j'ai choisi l'oracle des sirènes et des dauphins. Alors, on poursuit. Alors, si on parle ici de la maison astrologique, elle va nous parler dans quel secteur de votre vie il va se passer où vous allez déployer plus d'énergie. Et ici, c'est vraiment au niveau des soutiens, de la protection, des amis, c'est la chance, c'est les promotions qui peuvent venir vers vous. C'est la clientèle, ça va nous parler beaucoup au niveau du domaine public. S'il y en a qui travaillent dans le public, et ça parle aussi beaucoup au niveau de la clientèle. La maison 11 aussi va nous parler, c'est sûr, des amis, comme je disais, mais aussi c'est garder espoir parce qu'il y a des ouvertures ou des accomplissements qui vont se faire. Ça peut être des rêves ou des projets à réaliser. C'est vraiment la maison 11, c'est je développe des stratégies de vie pour arriver à mes buts, pour développer mes projets. Les amis peuvent contribuer justement à vous donner ou à vous faire rencontrer les bonnes personnes qui ont ces connaissances justement pour vous aider pour développer ce projet. Ils vont jouer un rôle vraiment prédominant. Tout ce qui est amis ou appui va jouer un rôle prédominant pour justement dans votre mois de novembre. Moi, en tout cas, ça me parle. Pour l'instant, ça me parle projet. On va voir qu'est-ce qui va se dérouler. Avec Mars, ça peut être une ouverture de poste, de contrat au niveau travail. La carte numéro 11 la maison 11, je vais dire, va nous parler aussi des amours. Parfois ici, il peut être question d'une mise au point. Il peut y avoir un petit peu de friction ou de divergence d'opinion avec ce que je vois avec la planète Mars, parce que la planète Mars, elle va nous parler un petit peu de la température qu'il va faire dans le mois. Et c'est une carte que j'ai pigée complètement au hasard parmi les différentes planètes, les 10 planètes. Alors, Mars, c'est une planète qui a rapport à notre puissance d'action, notre initiative personnelle, l'énergie que nous possédons. Alors, vous allez avoir beaucoup d'énergie, mes amis. Il est également en relation avec notre combativité, mais aussi notre agressivité. Il va falloir essayer de trouver un juste équilibre. Notre capacité à surmonter les obstacles. Mars aussi symbolise les pulsions, le courage d'être combatif avec ce qui se présente, la force en général. Son désir de liberté est immense. Mars, c'est « je veux » et « j'exige ». Ça, c'est vraiment la planète Mars. Elle donne aussi tendance à se méfier un petit peu des dangers. Alors, il faut faire attention, mais c'est une planète quand même qui donne beaucoup d'impulsion. Mars va nous dire aussi de ne pas aller trop vite dans les choses ou dans les situations avec lesquelles vous vous mettez en action. Hein. Il va falloir aller d'un pas rapide, mais pas trop rapide, hein, graduellement. Mars va nous parler, peut-être qu'au courant du mois de novembre, peut-être allez-vous être plus sensible parce que ça nous parle un petit peu plus au niveau de la région de la tête. Alors, tout ce qui concerne peut-être un petit peu plus fragile
pour les maux de tête, tout ce qui est sinus, les yeux, la bouche, la gorge. Alors, on parle dans ces zones-là, ils peuvent avoir un petit peu plus de baisse pour certains, d'accord? Parce que là, ici, on parle d'un tirage général. N'oubliez pas ici, pour certains, ça peut parler beaucoup, pour d'autres un peu moins, mais ici, on parle vraiment d'une guidance générale. En rapport aussi, si on parle au niveau sur le plan spirituel, Mars, il y a rapport à notre besoin d'aller de l'avant, d'avancer avec ardeur et conviction, sans baisser les bras. C'est vraiment une planète d'action. Je m'affirme avec courage et je relève tous les défis qui m'est montré. Vous vous affirmez et vous montrez aussi vos limites. Et vous montrez vos limites dans le sens que vous ne voulez pas être le tapis de personne et encore moins que personne essaie de vous rentrer dans un moule. Ça, moi, Mars, c'est toujours de cette façon-là que je la vois. C'est je défends mes valeurs et mon intégrité. C'est une planète, comme je vous disais, qui est très dynamiste et d'initiative. Elle a beaucoup de pouvoir et c'est vraiment le désir d'aller de l'avant. Faites attention par contre, parce que comme je vous disais, elle peut déployer beaucoup de conflits parfois, de luttes pour se faire entendre, pour prendre sa place. Alors faites attention à l'agressivité, essayez mieux de la gérer. C'est sûr que ça peut nous parler avec la maison 11, il y a comme de la rivalité ou des contraintes à faire face, à affronter dans différents domaines. Parce que si on parle, le domaine ici parle des amours et parle aussi des projets que vous avez en cours. Alors attention aux disputes, aux chicanes, aux différends, car vous allez avoir tendance à être un peu plus soupoulé et un petit peu plus rigide, ferme et impulsif. Toujours dans le but de vous individualiser davantage, de trouver une certaine indépendance, d'acquérir aussi vos buts. Mais faites attention, allez-y plus doucement. Maintenant, on va aller voir. Ici, je peux vraiment aller voir. Oh, mais c'est le retour de Jupiter. Vous savez, Jupiter fait le tour du zodiaque ou revient nous voir, si vous voulez, dans notre signe, environ à tous les 12 ans, 12 ans et demi. Alors là, ici, c'est un aspect qu'on retrouve dans une carte du ciel. Et avec l'oracle, l'astrologie de la lune noire, il y a différentes cartes qui représentent des aspects qu'on retrouve en astrologie et on peut les piger complètement au hasard. Et c'est qu'est-ce que j'ai fait présentement pour nous donner des informations pour votre mois. Alors ici, on parle vraiment que le retour de Jupiter, c'est vous voulez et vous avez la liberté de progresser, d'avancer vers vos objectifs, de rencontrer en tout cas le moins de résistance possible pour que les choses soient plus ou pleines de fluidité. Les chemins aussi vont s'éclaircir devant vous ou sinon ils vont s'ouvrir. Parce qu'ici, on parle vraiment que vous voulez mener à bien un projet à long terme ou sinon, ça fait très longtemps que vous travaillez sur un projet depuis longue date et que ça ne donnait pas de résultat, mais c'est comme là, le temps, c'est vraiment vous donne raison. Il y a ici, là, il y a des résultats qui vont porter fruit. Vous allez vraiment ici, là, émerger de tout ce qui parlait du passé, les choses qui vous ont été bloquées ou empêchées de mettre ou de faire, parce qu'ici, on parle de réalisation de projet. Il peut s'agir de quelque chose que vous croyez perdu, puis à un moment donné, vous vous rendez compte que
vous lui donnez une seconde chance et ça peut vraiment porter tous ses fruits. Parce que le retour de Jupiter, c'est vraiment la chance, la prospérité. Il y a dans de nombreux domaines de votre vie, pas seulement financier ou matériel, mais ça peut être vraiment un rêve, peu importe le rêve, un rêve qui devient réalité. C'est explorer la possibilité que cette situation pourrait engendrer. Jupiter dit toujours d'être réaliste. On dit aussi de Jupiter que c'est la planète, on l'appelle la planète du Père Noël, parce que c'est la planète qui nous apporte la protection, de rencontrer les bonnes personnes, d'avoir les appuis nécessaires, les opportunités, comme je vous disais, les personnes influentes qui vont vous aider. Mais il n'en demeure pas moins que vous devez mettre les efforts, parce que Jupiter a toujours quand même, Jupiter parle aussi de loi. Hein? Jupiter, c'est vraiment, elle correspond aussi avec les lois, avec tous. Alors, c'est important de respecter les lois. Alors ici, on demande de travailler dur, avec persévérance, et que là, ça va vous apporter que du bonheur, que du plaisir. Jupiter aussi va nous parler, il y aurait de grandes possibilités ici, soit qu'on parle de déplacements fréquents ou de voyages. Mais il y a vraiment ici un développement personnel. C'est soit par la communication, par l'enseignement ou votre savoir-faire, mais on dirait que ça vous met à l'avant, qu'il y a des personnes qui vont dire « Mon Dieu, on ne savait pas qu'il y avait tout ce potentiel-là ». Ça vous met vraiment à l'avant pour vous rendre un petit peu plus connu publiquement ou dans votre milieu, ce que vous êtes. C'est vraiment un vent de fraîcheur et de changement dans votre vie qui va vous apporter que du positif, que ce soit du point de vue amour, pour les projets, ou soit mettre des projets en avant-plan. Mais comme je vous dis, faites attention aux abus parce qu'il ne faut pas oublier que Jupiter demande toujours d'avoir une ligne de conduite. Et si dans votre tête, vous vous posiez une question et vous voulez savoir si c'est oui ou c'est non, avec Jupiter, c'est toujours oui. Si vous faites preuve de sagesse dans vos choix, c'est toujours oui. Alors bref, ici on parle d'ouverture, de saisir les opportunités, que ce soit pour des occasions qui vont se présenter à vous, pour améliorer vos conditions. Pour certains, ça peut être rencontrer l'amour par l'interférence d'un ami ou d'une connaissance. Pour d'autres, ça peut être du milieu de travail. Ou sinon, ça peut parler aussi d'avoir l'argent nécessaire ou les personnes influentes pour mettre votre projet à terme, pour partir votre projet. Et pour certains, ça peut être, vous pouvez être remboursé pour une dette ou une somme due. Parce que Jupiter nous parle aussi d'argent. Ça nous parle aussi de cadeaux, de chance. Ça ne parle pas juste d'opportunités. Alors, vu qu'on parle ici vraiment d'un tirage général, alors il y a possibilité de... On va aller voir ici qu'est-ce que les cartes ont à nous dire. Alors ici, on voit... OK. Ici, on parle... Ça vient un peu confirmer ce que je voyais ici. La carte 12... Oh mon Dieu, ça va bouger parce qu'ici, on parle vraiment des... C'est tous des cartes majeures. Alors ici, ça va bouger dans le mois de novembre, mes chers Sagittaires. Oh là là! C'est sûr que aussi, c'est à la fin du mois, c'est votre fête. Mais ici, on commence avec un début de mois qui vous demande d'être patient, d'être patient sur les décisions et les changements que vous allez effectuer. Parce que ça va vous demander certains sacrifices à faire
pour obtenir justement soit un montant d'argent, soit une signature, soit un gain de cause, parce que ça peut parler de... Ici, il y a comme il y a un début de mois qui est comme stagnant. Il y a quelque chose de bloqué ou qui n'avance pas. Soit que vous avez peur du changement, parce que mais c'est pas... la carte ici peut nous parler, j'ai un peu peur du changement. Si vous regardez ici, l'eau n'est pas claire. Alors, vous avancez sur la pointe des pieds, mais ce que j'aime bien, c'est à l'arrière, regardez, on voit l'arc-en-ciel et les nuages, c'est des fleurs. Vous avez la même fleur au niveau de la tête, dans les cheveux, et vous levez vos mains, comme pour ne pas mettre les mains dans l'eau sale. Alors, il y a quelque chose ici, peut-être au début du mois, qui est comme bloqué ou qui est stagnant. Mais ici, c'est comme une carte qui demande de l'introspection pour retrouver ou mettre à jour, voir ce qui ne va pas. Mais on parle quand même ici qu'il y a des résultats qui vont être faits et qui vont vraiment être concrets. Mais il y a comme des sacrifices à faire. Parce que cette carte parle, c'est soit que vous devez mettre beaucoup de temps, d'énergie pour déployer ce projet ou cette situation-là. Mais aussi, en même temps, il y a comme un lâcher-prise. Ça veut dire que faut mettre le temps, l'énergie, mais si c'est question d'avoir un OK de quelqu'un qui détient la réponse ou que c'est cette personne-là qui doit vous dire oui, tu peux y aller, ça me parle de papier, d'un certificat, de quelque chose pour vous mettre à l'avant. Il y a comme un retardement au début du mois, mais ça va venir. Soyez sage, faites ce que vous avez à faire au début du mois, dans le sens que mettez vos projets sur papier, voyez à ce que que ce soit au niveau des amours ou d'un projet, que ce soit au niveau aussi, parce qu'on parlait aussi de quelque chose du domaine juridique, prenez toutes les informations que vous avez besoin. Gardez cette attitude de sagesse, parce que cette carte, on me dit vraiment que quelque chose est sur le point de se produire. Alors, gardez confiance. Essayez aussi de diriger l'issue. Vous savez, il y a des fois, quand on rencontre des personnes, et on parle à des personnes, parce qu'ici, vous pouvez rencontrer des personnes qui peuvent influencer justement ce que vous êtes après entreprendre. Alors, durant que les choses ne bougent pas trop, prenez une pause. Reposez-vous, réfléchissez ou méditez pour justement prendre un recul afin de regarder les événements d'un œil plus compréhensif, plus intuitif aussi. Essayez aussi de voir la situation d'un autre œil, en adaptant une nouvelle façon de percevoir les choses. Et ça va vous amener peut-être à réajuster quelque chose ou des points avec lesquels vous allez voir, vous allez dire, oh mon Dieu, j'ai bien fait de regarder cette situation-là d'une façon nouvelle parce que je viens de trouver ici ce qui ne va pas. Et même ici, ça peut être une divergence d'opinion. Peut-être que vous êtes obligé de changer un petit peu votre façon de voir parce qu'il y a certaines personnes qui vous disent « je ne crois pas que c'est de cette manière, tu devrais t'y prendre d'une autre manière. » Parce que par rapport à Mars, que je vois, vous êtes très rigide et parfois, et les Sagittaires aussi ont tendance à se donner une vision de choses avec laquelle ils veulent s'en aller tout de suite vers cette vision. Alors, peut-être qu'ici, c'est un ajustement
de façon de voir ou de concrétiser les choses. Regardez, parce qu'en plus, la carte à côté, c'est la carte qui montre le chiffre carte. Alors ici, ça nous parle vraiment de structure. Ça nous parle de stabilité, d'ordre, de pouvoir, de leadership. On nous parle ici de logique. Parfois, ça peut parler de rigidité. Alors, c'est qu'est-ce que je disais? Peut-être êtes-vous un petit peu trop rigide ou c'est quelqu'un aussi qui a une certaine autorité sur vous qui donne cette rigidité-là. Parce que cette carte nous mentionne vraiment qu'il est très important d'avoir de l'organisation dans qu'est-ce que vous allez entreprendre, de la planification afin de mieux profiter comme activité pour faire preuve justement d'efficacité, mais faire preuve aussi de responsabilité, hein, parce qu'il y a des responsabilités qu'il va falloir que vous preniez ici et que vous devez vous les approprier. Mais on dit ici d'être prévoyant, de bien gérer ses ressources avec équilibre. On voit ici qu'il y a une très forte caractéristique masculine. Il y a beaucoup plus on voit ici qu'il y a beaucoup plus de yang que de yin. Alors, c'est cette rigidité-là, je crois, qui fait qu'au début du mois, qu'il y a une certaine lenteur qui s'effectue. Mais on parle quand même ici qu'il y a une protection, il y a une guidance. Parce que lorsque cette carte apparaît, elle agit comme outil d'enseignement. Elle encourage à développer votre côté leadership, oui, mais aussi votre logique, votre sagesse, votre aptitude à apporter des résolutions aux problèmes. Et ça, c'est vraiment du domaine du Sagittaire. Cette carte aussi peut symboliser le côté paternel, peut-être que ou c'est un ami aussi qui peut représenter ce côté-là. Mais il y a vraiment une personne, un individu qui vient vous aider. Une personne d'autorité. Si ce n'est pas un ami, c'est une personne d'autorité. C'est quelqu'un qui travaille dans le domaine, probablement, ou qui peut vous aider dans le domaine légal. Qui va vous donner des conseils. Soit au niveau des affaires, mais c'est quelque chose qui concerne la logique, parce qu'on voit vraiment ici que cette personne va vous faire développer tout le côté les côtés du domaine que vous attendez pas, que vous avez à l'intérieur de vous. C'est comme s'il vous pousse à l'avant pour y aller avec beaucoup de volonté. Mais vraiment, ça parle vraiment de projet et de structuration. Alors, mettez tout. Moi, je vous dirais, la minute, ça ici, ça parle plus vers le milieu du mois. Et surtout, à partir de votre fête, probablement que ça va commencer à bouger agréablement. Et la carte à côté, qui est marquée « Tentation », avec ici le retour de Jupiter, c'est « Faites attention à la tentation ». Ça veut dire c'est tous les abus de peu importe de certaines choses, que ce soit peu importe les dépendances, d'accord? Je ne veux pas toutes les nommer, les éducations, mais ça peut être le jeu, toutes ces formes de dépendance, mais ça peut être aussi la tentation de dire, ben si je mets un projet sur pied et au lieu de suivre les choses légales avec lesquelles ça va me prendre plus de temps, je vais peut-être passer par la porte de gauche puis ça va me prendre moins de temps. Moi, je ne vous le conseille pas. Vous êtes libre arbitre, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais avec le retour de Jupiter et cette carte-ci, vous pouvez saboter votre projet. Ça peut vraiment, il peut y avoir une contrainte ici avec laquelle vous allez être obligé de payer. Peut-être qu'au bout de la ligne, vous ne serez pas gagnant. Vous êtes peut-être mieux de vous soumettre à toutes les choses qui vous demandent de suivre une ligne droite.
Ça va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu, mais vous allez arriver à votre point de vue que vous vous étiez fixé. Et écoutez votre petite voix intérieure. Elle vous avertit même que c'est pas certaine que quand la tentation va venir, que vous faites la bonne chose. Hein? N'oubliez pas, ce que je fuis me suit, ce que je fais face s'efface. Alors, c'est choisir entre une contrainte ou la liberté. Faites attention, suivez bien comme il faut les lois. Parce que faut pas trop que vous apportez attention au monde physique et matériel et tout ce qui les petits plaisirs que ça peut amener et qui ne sont que passagers. Mais ici, on dit vraiment que d'écouter votre intuition, de vous éloigner de tout ce qui est sujet à la tentation. Et ça peut être, vu qu'on parlait au niveau des amours, ça peut vouloir dire aussi, faites attention, l'histoire d'un soir n'est pas pour vous. Ça peut vous apporter beaucoup de problèmes. C'est vraiment une carte qui vous demande aussi de vous poser une question. Dans quel domaine de ma vie suis-je en train de souffrir d'une dépendance en pensée ou en comportement négatif? Ça veut dire aussi, moi ça me parlerait soit au niveau de votre travail, soit au niveau de vos amis. Vous savez, des fois on fait des choses parce que souvent les Sagittaires ont tendance aussi à suivre beaucoup les groupes, les amis, ces choses-là. Fait que faites attention avec qui vous vous tenez ou à qui vous faites affaire. Ça serait un conseil que je pourrais vous donner. Mais moi, je vois vraiment que si vous suivez les lois, la ligne droite, vous faites quand même, parce que c'est sûr que les Sagittaires, ça ne va jamais assez vite. Il y a des petites contraintes à faire face. Ça s'en va vraiment vers quelque chose de très beau. Maintenant, on va voir ici, c'est vraiment ici la conclusion. Alors, si on regarde ici, bien, vous voyez, c'est la naissance. La naissance, c'est quoi? Ça peut être la naissance, une réalisation de projet, ça peut annoncer la création d'une entreprise, un nouvel emploi, un déménagement, l'acquisition d'une maison. Dans un sens aussi pour avoir une vie beaucoup plus spacieuse, dans le sens que beaucoup plus agréable, harmonieuse avec vos goûts. Ça parle beaucoup, pour certains, il peut y avoir question aussi, vous pouvez entendre parler de naissance. Parce que ici, un projet, c'est une naissance aussi. Mais ça peut être vraiment, pour certains Sagittaires, il peut être question que certains Sagittaires pensent à avoir un nouveau, donner naissance à un petit bébé. Qui sait? Pour certains, ben, si ce n'est pas la naissance d'un enfant, ça va être la naissance d'un projet. Hein? Alors, on va aller voir ici, au niveau relationnel. Qu'est-ce que ça nous parle au niveau relationnel? Alors ici, c'est les cartes de Béline. Oh, mais que c'est joli! Regardez ici. On voit ici le hibou. Le hibou, c'est, symboliquement, on dit que c'est des personnes qui voient très, très loin. Hein? Ils voient beaucoup de loin, de très, très loin. Alors, en plus, ici, on voit, il y a une étoile, vous êtes bien guidé. C'est aussi, je trouve une solution. Je suis plein de ressources. On voit ici la mer. Il ne faut pas regarder aussi juste en surface. Hein? Ça va être important de scruter à la loupe
Hein? C'est comme je vous disais tantôt, là. Oui, je vois loin, je regarde loin, mais ici, ça va être aussi... ça ici, c'est vraiment pour regarder de très près, pour voir. Puis ici, avec la mer, c'est la mer, quand on regarde, on voit l'eau, on voit la belle couleur de l'eau, mais on ne voit pas qu'est-ce qui se cache dans le fond de la mer. Et parfois, on peut trouver des trésors, mais parfois, on peut trouver des débris. Avec la carte ici, les passions, et ici, la tentation, ça vous dit qu'au niveau relationnel, d'accord, il y a certains d'entre vous qui vont rencontrer une personne avec laquelle ils vont être très intéressés. Pour certains célibataires, ça va être, regardez, c'est la passion. Alors oui, il y a vraiment possibilité de rencontrer quelqu'un de très intéressant et très intéressé, mais en même temps, moi je vous dirais, vous allez à la découverte de quelque chose. Alors allez-y, mais doucement. Même si c'est la passion, et pour ceux qui sont mariés, faites attention aux tentations d'un soir. Envisagez plus votre énergie pour remettre la flamme. Hein? On voit ici vraiment les deux cœurs. C'est vraiment... c'est se remettre en amour, retrouver une relation charnelle, essayer de retrouver un petit peu de magie. Parce qu'ici, c'est le coq. Alors, c'est ça ici. Faites attention, ne jouez pas avec le feu. Pour certains sagittaires, je dirais ceci. Ne jouez pas avec le feu pour ceux qui sont en couple. Et pour ceux qui ne sont pas en couple, alors c'est sûr ici qu'il y a une grande possibilité de faire une rencontre, mais c'est d'y aller tranquillement. Qu'est-ce que la carte de la guidance nous mentionne? C'est le recueillement. Oh, c'est joli ça. Regardez les fleurs, le paysage, les montagnes. Passez du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez réellement. Wow, ça vient vraiment dire, vous savez, ici on parlait de passion, de tentation. Avant de passer à l'action, posez-vous vraiment la question. Vous savez, tantôt je vous ai dit aussi, posez-vous vraiment la question. Y a-t-il quelque chose dans votre vie que vous désirez vraiment? Ou il y a des choses dans votre vie c'est vraiment rendu futile. Il y a peut-être du ménage à faire dans votre vie, alentour de votre vie. En ce qui concerne, pour certains, ça peut être le couple. Pour certains, ça peut être au niveau relationnel, les amis, les relations d'affaires. C'est vous poser aussi de bien s'entourer. Moi, je vois ça ici, de bien s'entourer. Ne vous fiez pas juste à ce que vous voyez. Regardez aussi qu'est-ce que la personne est intérieurement et ce que aussi la situation vous apporte, vous, intérieurement. Alors là-dessus, mes chers Sagittaires, moi, je vous souhaite que du bonheur. Je vous souhaite plein d'amour et plein de soleil dans votre cœur. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit like, écrivez-moi un petit mot dans le bas de la vidéo. De toute façon, je vais mettre toutes les informations pour les cartes et les oracles avec lesquels je me suis servie ici. Et moi, je vous dis bye bye mes amours. Je vous lis tous et toutes et ça me fait un énorme plaisir et on se dit à la prochaine!